Donc je me trouve à 80 km de Bangkok, à Ayutthaya, l'ancienne capitale Siam. Et nous voici arrivés à Ayutthaya. C'était pas très compliqué pour y arriver depuis Bangkok. Ça a pris seulement 2 heures en train. On est parti de la station Hua Lamphong. Et on est resté dans des petits bungalows très sympas à 27 € la nuit. Je te montre. Se balader dans les rues d'Ayutthaya, c'est pas super agréable. Par contre, une fois que tu as rejoint les temples, là, ça devient intéressant. Il y avait autrefois plus de 375 temples. Aujourd'hui, tu peux voir quasiment plus que des ruines, mais ça vaut quand même le coup. Tu peux acheter ce ticket qui te laisse entrer dans les temples les plus impressionnants pour 220 bahts. Et un des temples les plus impressionnants que tu peux voir, c'est celui-là. Je vais écrire les noms parce que la prononciation, c'est pas tout ça. Où tu peux voir un énorme prang. Et ce qu'on appelle prang, c'est cette grosse tour que tu peux voir juste derrière moi. Ce sanctuaire est vieux de 600 ans et son prang rappelle la grandeur de l'empire disparu. À cet endroit, 2 frères, tous 2 héritiers du trône, vont s'entretuer et leur frère cadet, qui devient roi, va construire ce temple pour y déposer leurs cendres. Ensuite, beaucoup de gens visitent ce temple, surtout pour voir cette tête de Bouddha coincée entre des racines. Lorsque les Birmans ont envahi Ayutthaya, ils ont décapité la plupart des statues et celle-ci a roulé et s'est coincée dans les racines de cet arbre. Ayutthaya a été envahie en 1767 par les Birmans. C'est pour cela que la capitale a migré plus vers le sud, où aujourd'hui se trouve Bangkok. Ce temple était un monastère bouddhiste où se déroulaient des cérémonies royales. Et apparemment, il abriterait des reliques du Bouddha. Le nom du temple signifie « grande relique ». Pour te déplacer entre chaque temple, tu as plusieurs choix. Tu peux le faire à pied, mais ça reste un peu long. Le moins cher et le plus efficace, ce sont les vélos. Tu peux en louer pour 60 bahts à la journée. Et si tu as un peu plus de budget et si tu n'aimes pas trop faire de vélo, tu peux prendre des tuk-tuk. Et voilà, maintenant c'est vraiment le temple incontournable qui faisait office de palais royal. Ce temple situé au sud de l'ancien palais royal servait pour les cérémonies les plus importantes. Ces 3 tours qu'on appelle stupas ont été détruites en 1767 et furent reconstruites à partir des années 50. Elles abritent les reliques de 3 monarques. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais en regardant les tours, ça me fait penser un peu à des éléphants. Juste à côté de ce temple, tu en trouveras un autre qui abrite un énorme Bouddha de bronze. Situé sur la rive du fleuve Chao Phraya, ce temple est l'un des plus beaux vestiges avec son prang d'une trentaine de mètres de hauteur. Lieu idéal pour admirer un coucher de soleil si la météo est clémente. Ensuite, ne passe pas à côté de ce petit temple où tu peux voir un Bouddha allongé de 42 mètres assemblé avec de la brique et du ciment. Ensuite, celui-ci est plus calme, moins fréquenté, mais pas moins intéressant. Il fut construit en 1365 sur le lieu de crémation du fondateur du royaume d'Ayutthaya. Et on termine la visite
avec le temple What the fuck, j'ai oublié. Tous les temples s'appellent What. Il y a beaucoup de monde dans celui-là, surtout le week-end. Et ça grimpe, il y a des sacrées marches. Il a été construit pour marquer la victoire à dos d'éléphant d'un roi pendant la guerre dite des éléphants. Maintenant on va faire une petite balade en bateau qui nous coûte 250 bahts et on va s'arrêter dans 3 palais différents et ça dure environ 2 heures. C'est mieux de faire ça un jour où il fait beau. Et voilà pour notre bref séjour à Ayutthaya. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura donné envie d'aller visiter ce site remarquable classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la prochaine vidéo, on va remonter encore plus loin dans le temps à Sukhothai, ancienne puissance dominante de la région, avant qu'Ayutthaya ne prenne le dessus. Et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur la Thaïlande. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors petit conseil du Friendly Guide, ramène bien ta crème solaire parce que ça crame ici si tu veux pas être rouge écrevisse.